Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme et que vous avez passé une bonne semaine. Donc comme chaque vendredi, nouvelle vidéo bon plan, donc on fait un tour des meilleures offres PC et hardware. Et en fin de vidéo, on terminera avec la configuration de la semaine avec les offres. Donc 850 €, vous allez voir, c'est vraiment pas mal, c'est de quoi faire une belle petite configuration qui permet de jouer à la fois en 1080p, 1440p, bien sûr je mettrai tous les liens en description et n'hésitez pas à suivre bien sûr le petit timecode pour voir ce qui vous intéresse. Allez c'est parti, comme d'habitude on attaque par les composants PC, les cartes graphiques, nous sommes sur le site PC Component Test, donc il y aura pas mal d'offres sur le site PC Component Test. D'ailleurs je vous montre de suite, j'ai moi-même reçu un colis hier et regardez ce qu'il y a dedans en surprise. Donc comme j'étais sage, petite sucette, donc voilà. Donc c'est la semaine, il y a pas mal d'offres, donc on va voir. Donc petit rappel, pour créer votre compte client, il demande un code SIF, NIF, etc. Donc il faut rentrer le code que je vous affiche de suite et je remettrai la précision également en description. Et donc regardez, c'est pas la première fois que je commande chez eux, à chaque fois la livraison à peu près 5 jours. Donc là il faut rajouter à peu près 10 € de frais de port, donc la première carte graphique ici pour 299,90 €, c'est super intéressant. La moins chère que j'ai vue c'était 320 €, donc même avec la livraison ça fait un prix intéressant. Donc modèle XFX RX 6650 XT, on l'a vu dans le PC à 900 €, donc n'hésitez pas à revoir cette vidéo. Donc là, franchement, c'est vraiment pas mal. Donc une carte graphique très polyvalente, mais vous allez voir qu'il y a pas mal d'autres offres, notamment ici RX 6700. C'est la première fois que je la vois à ce prix-là. Donc même avec les frais de livraison, ça fait moins de 340 €. Donc modèle XFX, 3 ventilateurs bien refroidis. Au niveau performance, elle se débrouille déjà pas trop mal en 1440p et bien sûr elle est plus performante que la 6650 XT qu'on vient de voir juste avant. On continue sur les cartes graphiques Nvidia RTX 3060, celle-ci baisse de 10 €, modèle Palit. Alors c'est vrai que vous savez très bien que les cartes graphiques Nvidia c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des baisses de prix. Après l'avantage c'est qu'à la revente bien sûr elles se revendent mieux et plus cher. Donc faites bien attention, comme je le dis souvent, RTX 3060 de prendre une version 12 Go parce que la version 8 Go elle est quand même plus castrée au niveau également du GPU. Donc là 339 € avec les livraisons ça fait tout de suite moins de 350 €, c'est la moins chère. Donc c'est une carte graphique à l'aise on va dire pour jouer 1080p, pour streamer un petit peu également. Sa grande sœur que je préfère largement, RTX 3060 Ti, donc modèle GDDR6X, comme on voit ici D6X, ça veut dire que c'est un modèle qui est plus performant au niveau de la mémoire. Donc au niveau performance, elle est vraiment très proche d'une RTX 3070 pour 120 € de moins. Donc même avec les frais de livraison, c'est vraiment intéressant je trouve. Donc modèle 3 ventilateurs de chez Gigabyte qui sera bien refroidi. On continue sur sa concurrente qui est plus performante, qui est au niveau des performances d'une RTX 3070. Donc c'est la RX 6750 XT modèle XFX. Attention à la longueur, elle est quand même assez longue. Dans tous les cas, avec les frais de livraison, ça reste un modèle pas trop cher. On continue ici avec un modèle haut de gamme, la RX 6800 XT, modèle ASRock Phantom Gaming. Donc 16 Go de GDDR6, la 619,88 € avec les frais de livraison, ça fait 630 € pour un modèle qui est vraiment super intéressant pour jouer sur un écran 21/9, ça peut être bien, 1440p, même en 4K qualité moyen élevé, suivant les jeux. Donc moi j'aime bien personnellement cette offre, il y a de quoi se monter un PC on va dire entre 1500 jusqu'à maximum 2000 € avec de très bonnes performances. Là on continue sur une carte graphique, c'est pas vraiment un bon plan en soi mais c'est une nouveauté que j'avais envie de vous présenter. Donc on est directement sur le site de chez MSI, ils vendent le modèle que j'ai testé, moi j'ai testé la version noire de la RTX 4070 Ti à la sortie. Donc moi j'ai bien aimé ce modèle parce qu'il consomme peu et on va dire qu'il est vraiment très bien refroidi et pas non plus imposant au niveau de la taille. Là au niveau du look personnellement j'aime beaucoup. Donc c'est assez cher, 999,90 €. Il y a 10 € de réduction avec le code NEW20, donc ça fait 979,90 €. Donc ceux qui cherchent une carte graphique blanche, c'est plus rare et plus cher, donc pourquoi pas. On continue sur les processeurs avec un très bon prix sur le Ryzen 5 3600. Donc là, c'est une version boîte, parce qu'on souvent on le retrouve seul. Donc il y a le ventirad dans la boîte, donc 84,90 €. Dans tous les cas, c'est moins de 100 € livré. Donc je le rappelle, celui-ci gère le PC Express 4.0, mais il faut une carte mère compatible en B550. Je préfère préciser si vous ajoutez une petite carte graphique, notamment RX 6500 XT, qui est fortement dépendant du PC Express 4.0 au niveau des performances. Donc ça reste un prix très correct sur le site Kesking. Ça m'arrive également de commander de temps en temps, notamment je le dis régulièrement, c'est surtout de la marque Lianli quand je commande dessus les ventilateurs ou autres. On continue ici sur le grand frère, Ryzen 5 5500, plus performant, et d'ailleurs celui-ci, regardez, ne gère pas le PC Express 4.0, uniquement 3.0, donc ça bride très peu les cartes graphiques, comme j'ai dit, sauf la RX 6500 XT qui est fortement bridée. Donc là, prix très raisonnable en ce moment. Des fois, on le retrouve à 100, 110 €. Donc après, regardez bien avec les frais de port ce que ça donne.
Autre processeur que j'aime beaucoup, pour moi c'est une pépite dans cette gamme de prix, c'est le Ryzen 5 5600 quand il arrive dans les 140, 150 euros. Là nous sommes sur le site amazon.de, des petits frais de livraison, mais c'est également le même compte client que le site Amazon France. Le petit ventilleur dans la boîte, bon il fait juste le travail, c'est bien pour commencer on va dire ou pour dépanner, mais c'est pas non plus extra au niveau du son. Moi personnellement je suis pas fan du tout, donc je vous conseille de le changer. Il y en a de très bons, on va voir après dans les 25 euros. Là franchement c'est un bon processeur 6 cœurs 12 threads, pour un PC milieu de gamme, il faut vraiment pas l'oublier celui-ci. On continue ici sur son grand frère, Ryzen 7 5700X, processeur 8 cœurs 16 threads, beaucoup plus polyvalent. Donc là 202,91 € sur le site Amazon France. Quand il est autour des 200 €, c'est vraiment pas mal. Les cartes mères B550 sont revenues en stock et ont baissé de prix. Donc là c'est vraiment bien pour nous. On continue ici sur un pack, alors un pack plutôt pour un PC haut de gamme c'est sûr, à partir de 1500 jusqu'à 2500 €. C'est plus un pack polyvalent on va dire, avec ce très bon Ryzen 9 7900, il se débrouille très bien en jeu, il se débrouille vraiment très bien en applicatif, d'ailleurs il a même une petite partie graphique intégrée, donc si vous cherchez plutôt un PC pour la productivité, pourquoi pas, excellente carte mère qui va avec de chez MSI, c'est la B650 Tomahawk Wi-Fi. Je trouve ce pack à prix intéressant, surtout pour ceux qui veulent se monter un PC plutôt haut de gamme. On continue sur les cartes mères, donc de très bon prix comme j'ai dit sur les B550, donc là c'est la Aorus B550M Elite, 102,80 €, petit frais de livraison sur le site amazon.de. Donc au niveau de la construction c'est pas excellent en soi, mais pour un petit Ryzen 5 5600 par exemple ça passe sans souci. Il y a deux emplacements pour le M.2, la plaque IO-Shield est déjà fixe dessus, ça c'est vraiment bien. Un petit bouton Q-Flash pour flasher le BIOS, là ça fait plaisir, donc une carte mère relativement correcte, surtout pour ce prix. Autre carte mère intéressante, mais livraison entre 1 à 2 mois sur le site Amazon, donc c'est la Asus Prime B550+. J'aime beaucoup celle-ci également, surtout pour 110 €. Et autre carte mère que j'aime bien de chez Gigabyte, c'est la B550 Gaming X dans sa version 2, 115,90 €. Moi j'aime bien ce combo-là, on l'a vu plusieurs fois sur la chaîne, ça va très bien avec le Ryzen 5 5600, Ryzen 7 5700X ou 5800X. On continue sur les cartes mères Intel cette fois-ci, donc Gigabyte B760M DS3H, très bon prix, donc le chipset le tout dernier B760. Donc là on est à environ 110 € avec les frais de livraison maximum. Là ça peut être bien avec un Core i3 12100F, 13100F, Core i5 12400F, maximum je mettrai dessus un Core i5 13400F. Autre carte mère que j'aime beaucoup, c'est la Gigabyte B760 Gaming X DDR4. Donc d'ailleurs je l'ai ici avec moi parce qu'on va la voir dimanche. Dimanche je m'en suis servi pour tester pas mal de cartes graphiques. Donc c'est celle-ci, déjà il y a le processeur dessus. Dessus j'ai mis le i5 13400F. Donc moi j'aime bien cette carte mère, surtout pour ce prix-là. On la retrouve même sur le site Amazon DE à 152 €. Donc il y a des frais de livraison, donc elle est plus chère. Donc là-dessus vous pourrez mettre, comme j'ai mis, un Core i5 13400F. Core i5 également 13500, ça peut être vraiment pas mal. Et bien sûr tout ce qui est processeur de 12e génération également sans souci. Donc très bon prix pour cette carte mère milieu de gamme. On enchaîne maintenant sur la RAM, les SSD. Premier bon prix ici sur 16 Go en DDR4 3200 modèle Kingston, 39,90 €, ça fait plaisir, les prix sont à la baisse, donc il y a des frais de livraison, mais même avec les frais de livraison, ça reste parmi les moins chers du moment, sauf à trouver des fois des barrettes G-Skill, vous savez, pas très jolies, avec juste l'étiquette collée dessus, qui sont vraiment pas belles dans le même prix. La DDR4 3200 CL16 pour ce prix-là, donc c'est vraiment excellent. On continue sur la RAM RGB, donc vous avez vu c'est quand même plus cher, il faut rajouter presque 20 €. Donc 16 Go en DDR4 3200, CL16 également. Très belle RAM de chez Kingston Fury. J'ai pas relevé de soucis d'incompatibilité, que ce soit du côté de chez AMD et du côté de chez Intel. On continue sur 32 Go ici en DDR4 3200, Corsair Vengeance, low profile, très bon prix toujours sur le site amazon.de. Si vous cherchez de la DDR5, donc pour moi le top au niveau du prix c'est 5600, c'est le meilleur compromis. Donc là 16 Go DDR5 5600, 77,90 €. Le stockage également est à la baisse, notamment ici SSD d'1 Tera, modèle PNY, parce qu'on m'a demandé de présenter des formats SATA. Donc 49,99 € c'est vraiment excellent, il n'y a rien à dire. Et donc si vous cherchez plutôt du NVMe, également baisse de prix sur le Western Digital Blue, très bon SSD également, le SN570, donc 1 Tera pour 52 € avec des frais de livraison. Le Crucial P3 cette fois-ci avec la livraison sur le site français, 57,47 €, vraiment excellent pour ce prix. Et autre très bon SSD concurrent, le Samsung 980 avec une bonne suite logicielle, 65,90 € sur le site allemand. Donc si vous aimez bien ce SSD, pourquoi pas.
On file sur le site Alternate avec deux SSD à excellent prix, donc Lexar, qui sont vraiment pas mal au niveau des débits et du look. Donc 47,79 € la version 1TB et excellent prix également sur la version 2TB, 103,90 €. Au niveau des frais de livraison, c'est 9,98 €. Allez, on poursuit maintenant avec la section alimentation, boîtier, refroidissement. Première alimentation que j'ai déjà présentée de la marque Thermaltake. Donc ici, version 450 watts, 42 €. Version 550 watts, regardez, 55 €. Version 650 watts, en ce moment, elle n'est pas en stock, mais c'est surtout la version 750 watts qui est à très bon prix, 65,50 €. Elle est bien placée, elle est semi-modulaire 80 plus bronze, mais c'est une alimentation milieu de gamme de qualité. Et si vous cherchez une alimentation plus top qualité ici, de chez Fractal Design, donc full modulaire 80 plus gold, 750 watts pour moins de 100 €, c'est vraiment très rare, et c'est toujours à très bon prix chez Rue du Commerce. Là, on part sur un petit boîtier format micro ATX de la marque Antec, c'est le NX200M pour celui qui n'aime pas trop les RGB, mais avec un boîtier avec une bonne finition et pas trop cher. Celui-ci est vraiment pas mal, ils mettent même de, regardez, c'est possible d'ajouter du RGB bien sûr, un ventilateur, que ce soit ventirad, etc. Donc il a l'air d'être pas trop mal ventilé. J'aime bien le format verre trempé façon portière, j'aime bien le look. Donc c'est vraiment pas mal pour ceux qui cherchent une configuration plutôt entrée de gamme, milieu de gamme. On continue sur un boîtier que j'aime beaucoup, c'est de la marque Montec. Donc Montec est pas mal distribué sur le site Case King. Ce boîtier-là est vraiment super bien réputé. Le seul défaut de ce boîtier, déjà comme on voit, il y a 6 ventilateurs inclus RGB. Le seul défaut, ce sera des branchements en Molex et en chaîne. Donc pour certains, ça peut poser problème parce que ça fait beaucoup de câbles, on va dire, en chaîne à l'arrière du boîtier. 54,90 €, même avec les frais de livraison, c'est vraiment pas mal parce qu'il est vraiment très bien ventilé. Uniquement les cartes graphiques de 30,5 cm, donc version blanche ici. Et au même prix, nous avons la version noire. Donc deux bons boîtiers, de toute façon, pour des configurations milieu de gamme, il est vraiment très bon. Et donc toujours à très bon prix pour celui qui veut une mini configuration, donc configuration mini ITX dans le boîtier NZXT H1 dans sa version 2, 244,99 € jusqu'au 15 mars. Donc là à bord nous avons alimentation 750 watts 80 plus gold, water cooling de 140 mm, un câble management facilité, donc ça reste vraiment un très bon boîtier pour celui qui veut vraiment un format plutôt Xbox. Au niveau refroidissement, toujours à très bon prix, le petit ventirad de chez Thermalright, donc le A55X 120 SE, 24,43 €. Il y a des différentes variantes, notamment en version noire, version blanche, n'hésitez pas à fouiner. Il y a les versions 5 Caloduc. Après la version 4 Caloduc, ça peut être bien pour un Core i5 12400. Regardez, moi j'ai la version 4 Caloduc, je vous montre. De toute façon, c'est celui-ci. Donc moi j'ai la version 4 Caloduc sur le Core i5 13400F, il s'est vraiment très bien débrouillé. Donc là c'est la version RGB que j'ai, mais c'est exactement le même, c'est le ventilateur qui change. La version RGB c'est 27 €, sans RGB 24 €, et franchement ils se débrouillent vraiment déjà très bien, donc Ryzen 5 5500. Les Core i5 également se débrouillent vraiment très bien, au-dessus, il faut monter en gamme. On continue sur un water cooling ici de la marque Thermalright, c'est le Frozen Note, donc version blanche 64,90 €, version noire 64,90 €, je vous montre de suite. Donc je l'ai commandé, ce serait peut-être pour un futur test sur la chaîne, de toute façon on va le voir, je vais le déballer, je ne l'ai pas encore déballé. Donc moi je le trouve vraiment déjà très joli au niveau de la finition, etc. Donc là bien sûr j'ai acheté la version blanche, comme vous voyez 64,90 €, c'est vraiment pas mal, donc on le verra prochainement sur la chaîne. Et nous avons également un pack de ventilateurs à très bon prix, 19,90 €, donc ici c'est la version blanche. La version noire, je crois que c'est moins cher. 17,90 € carrément, un pack de 3 ventilateurs. Donc ce pack là, donc je pense que je vais l'inclure dans un montage directement, le water cooling, le pack de 3 ventilateurs, et voir si on peut synchroniser le tout. Donc c'est vrai qu'un pack de 3 ventilateurs, pas trop cher, ça peut améliorer le refroidissement de son PC et surtout le look. On continue maintenant avec la section écran gamer, périphérique gamer. Donc premier écran ici à prix vraiment canon, il n'y a vraiment rien à dire, 148 € livré pour un écran de la marque Dell en 27 pouces, 165 Hz. Donc là ça fait plaisir avec une dalle IPS, 1 milliseconde, compatible FreeSync, compatible G-Sync. Là il n'y a rien à dire, c'est vraiment une pépite. Du coup, ceux que je vais présenter vont paraître moins intéressants, notamment celui-ci de chez Lenovo, 179,99 €, toujours pareil du 27 pouces, 165 Hz, cette fois-ci avec une dalle VA. Donc après, le pied est pas mal ergonomique celui-ci, donc c'est vraiment pas mal, ça reste quand même un bel écran, comme on voit, on peut régler en hauteur, etc. Ça reste quand même un bel écran également. Mais le Dell est quand même au meilleur rapport performance-prix. Également, celui-ci est vraiment pas mal de chez Gigabyte. Cette fois-ci, c'est une dalle incurvée en VA. Toujours pareil, hein, c'est du 1080p dans cette gamme de prix, bien sûr. Donc 1 milliseconde. Et autre écran, cette fois-ci en QHD, de chez Millennium. Donc 2560 par 1440 pixels. Donc là, c'est 199,99 € livré. Donc c'est une dalle VA incurvée en 144 Hz.
Si vous cherchez maintenant plutôt un écran compétitif, donc 240 Hz, notamment ici de la marque AOC, donc avec la livraison ça ferait 210 €. Donc là c'est du 1080p bien sûr dans cette gamme de prix avec une dalle VA, donc 240 Hz. Donc ils mettent bien précisément ces 24,5 pouces, donc 1080p dalle VA 0,5 millisecondes, compatible FreeSync Premium. Donc il y a de fortes chances que ce soit compatible G-Sync. Comme d'habitude, il faut utiliser le DisplayPort, avoir une carte graphique Nvidia récente bien sûr et l'activer dans les pilotes. On continue sur un clavier très compact 60% de la marque Drevo que j'ai déjà présenté, donc il y a la version noire, la version blanche. Moi j'aime bien ceux-là parce qu'ils sont vraiment bien finis je trouve, surtout pour ce prix-là c'est vraiment génial. Donc ce sont des switches rouges en plus, donc rouge, bon là ils mettent la photo en bleu, mais ce sont bien des switches rouges. Le rouge c'est bien pour du FPS notamment, moi j'aime bien le feeling du rouge, c'est vraiment l'idéal je trouve, donc 36,89 € livré, donc je le rappelle, deux coloris, blanc ou noir. On continue sur un autre clavier mécanique, cette fois-ci TKL, le très bon Logitech G413, toujours à très bon prix. Là, nous sommes sur le site Cdiscount, 49,99 €. Si vous voulez mettre un petit peu de RGB dans votre setup, pour 6 € de plus, nous avons le Cooler Master CK530 dans sa version 2. Donc c'est pareil, c'est de l'aluminium, là il y a un repose-poignet qui est vraiment pas mal. Et en plus de ça, du RGB, donc ça peut être bien pour certains, avec des switches TTC Red. Toujours le prix très correct, 55,99 €. Au niveau souris, nous avons une souris sans fil de la marque Drevo ici. Donc très bon prix sur la All Wireless, 85 grammes, donc ça reste vraiment très correct. Le capteur PixArt 3325, c'est pas le meilleur, mais ça reste vraiment très correct. Et c'est surtout le prix qui est vraiment très bon pour une souris sans fil, 16,79 €. Donc elle est designée en format ambidextre. Autre souris de la marque Drevo, c'est le modèle Falcon ici, excellent prix, 28,50 € pour une souris avec un excellent capteur optique, c'est un des meilleurs du moment, le PixArt 3389, donc ici 70 grammes, souris format gruyère on va dire, qui est RGB, donc moi j'aime bien, en plus de ça cordon souple, pour moi elle coche vraiment toutes les cases, c'est une des meilleures souris actuellement à moins de 30 €. Et donc si vous cherchez plutôt une souris blanche, nous avons un très bon prix sur la Razer Desator Essential, donc 25,52 €, d'habitude c'est plus le prix de la version noire, souvent les versions blanches c'est un peu plus cher, donc voilà le prix est vraiment très correct en ce moment. Si vous cherchez un fauteuil gamer, maintenant nous sommes sur le site Cdiscount pour 200 € sur le Corsair TC100 Relaxed, donc en simili-cuir, donc moi j'aime bien son look personnellement et surtout le prix est vraiment très bon, donc on va regarder peut-être plus de photos. Donc là sur le site de chez Corsair il a 220 €, donc ça reste vraiment très raisonnable. Donc voilà, tout noir, simili-cuir, c'est vraiment très correct. De toute façon, Corsair essaye quand même de faire de la qualité, surtout au niveau de leur fauteuil. Ça se comprend parce que c'est l'image de marque qui est en jeu. Donc voilà, ça reste un fauteuil plutôt sobre, un prix super compétitif en ce moment. Et si vous cherchez maintenant une petite webcam pas trop chère, donc et de qualité, la Creative est vraiment très bien en appliquant le coupon, ça fait environ 35 € ici. Donc c'est une webcam 2K, il y a un zoom qui est disponible. Pour moi, c'est la meilleure dans cette gamme de prix, on va dire. Sur la chaîne, on avait testé la version 1080p déjà qui coûtait 30 € et qui était vraiment très correcte. Donc là, encore mieux pour 5 € de plus. Allez, on continue maintenant avec les PC portables, les PC gamers. Premier PC portable très intéressant pour 750 €. Donc HP Victus, 15 pouces 144 Hz, Ryzen 5 5600 qui est toujours dans le coup. Il y a 8 Go de RAM, c'est ça vraiment le problème sur les PC portables comme je le dis souvent parce que la RAM a beaucoup baissé de prix donc il pourrait mettre d'office 16 Go. 512 de SSD, RTX 3050 Ti. Windows 11, donc PC très complet qui permet de jouer en 1080p, on va dire qualité moyenne. Si vous ajoutez 8 Go de RAM, ça permet d'être plus confortable, on va dire, sur certains jeux qui demandent maintenant 16 Go. Autre PC portable pour 100 € de plus, celui-ci, pareil, un 8 Go en DDR4 et précise même extensible 16 Go. Donc là, c'est la marque Lenovo, 15 pouces, dalle IPS 120 Hz, le Ryzen 5 5600H, le même processeur Seeker 12 threads toujours excellent. Nous avons la RTX 3060 à bord dans cette gamme de prix, c'est vraiment top. Windows 11 pour 849,99 €, c'est vraiment un bon prix. On rajoute 50 €, cette fois-ci nous avons un PC de la marque Asus, Asus TUF 15 pouces 144 Hz. Cette fois-ci le processeur on monte en gamme avec un Ryzen 7 5800H, donc 8 cœurs 16 threads. Nous avons cette fois-ci 16 Go de RAM, RTX 3060, 512 de SSD, pas de Windows. Donc comme je dis souvent, une licence de Windows, on en trouve à environ 10 €. Très bon prix pour ce PC portable également. Si vous cherchez un PC portable cette fois-ci en 17 pouces, baisse de prix sur celui-ci, Acer Nitro 17 pouces 144 Hz. i5 11400H qui reste encore très correct, 8 Go de RAM, franchement c'est les boules, 8 Go de RAM c'est dommage, 512 de SSD, RTX 3070, pour ce prix là c'est vraiment au top. Pour finir sur les PC portables, on part sur une nouveauté que je trouve très intéressant et c'est même un abonné qui me l'a partagé, de la marque MSI, on va dire 1200 €, Core i5 12450H, donc c'est pas le meilleur mais il est très récent et très correct. On va regarder parce que je crois qu'il a des E-Core et des P-Core.
Donc c'est un processeur 8 cœurs avec 12 threads. Donc c'est pas non plus le processeur du siècle, mais ça reste très correct. Et surtout à bord, nous avons la toute nouvelle RTX 4060 qui se débrouille vraiment pas trop mal. Donc suivant les benches, c'est plus ou moins autour d'une RTX 3070. Donc 16 Go de RAM, c'est bien, je crois que c'est de la DDR5 d'ailleurs. 512 de SSD, pas de Windows. Et ce qui est bien, c'est que c'est une carte graphique quand même avec 8 Go de VRAM. Donc 1200 € pour ce PC portable moderne, c'est pas mal. On termine maintenant avec 3 PC fixes. Premier PC fixe gamer, comme d'habitude sur le site Agando. La plupart du temps, ce sont des pépites. Là, 650 €, nous avons un PC vraiment pas mal du tout. Donc, il faudra rajouter un peu de frais de livraison. Donc, à bord, Ryzen 5 5600. Déjà très bien, comme on a vu, 140 €, 16 Go en DDR4. RX 6600, c'est vraiment bien, 512 de SSD. Windows 10 directement. Donc, le prix déjà est vraiment très bon par rapport à la configuration qui est à l'aise pour jouer, on va dire, en 1440p. Donc les économies sont faites sur le boîtier, qui est vraiment pas très bien aéré, vous pourrez le changer sans problème. Alimentation très correcte de chez Be Quiet. Asus Prime B450M 4.2, donc c'est une carte mère plutôt entrée de gamme, on va dire. Donc le Ryzen 5 5600, donc ouais, ce que je changerais dessus, ce serait déjà uniquement peut-être le boîtier, et encore, parce que c'est une configuration qui va pas trop chauffer. Et plus tard, personnellement, moi je rajouterai un ventirad s'il n'y en a pas de fourni avec. Autre configuration, on grimpe de prix, 1200 € sur le site du Barreau. Donc du Barreau, j'avais fait l'expérience client. Le seul truc, c'est qu'il fallait faire un virement bancaire. J'ai trouvé que c'était un peu compliqué le système de paiement. Là, nous avons un PC vraiment pas mal du tout. Core i5 12400F, RTX 3070, 1 Tera de disque dur, une bonne carte mère et avec 16 Go en DDR4. Donc après, regardez, tout le détail est en bas. L'alimentation va pas plaire à certains, 850 watts de la marque Gigabyte en 80+ Gold. Il y a un petit ventirad de chez Be Quiet, donc il faut mettre ici, commander et payer, il faut appuyer sur le petit panier. Déjà en option, il vous propose directement Windows. Les boîtiers, vous avez le choix, donc n'hésitez pas à changer, mais celui-ci est vraiment pas mal, je trouve, celui d'origine. Le processeur, ça vaut pas trop le coup de changer, je trouve. Si, peut-être le 13400F, ça peut être vraiment pas mal celui-ci pour 30 € de plus. Donc les cartes mères, ça vaut pas le coup de changer non plus. La RAM, je regarde juste s'il y a l'option 32 Go. 32 Go, c'est pas si cher que ça, hein, 34,90 € de plus. Donc c'est une version pas très jolie de chez G-Skill, mais dans tous les cas, l'option est vraiment pas trop chère. Donc après, au niveau carte graphique, il y a pas mal d'options disponibles. N'hésitez pas bien sûr à configurer suivant vos besoins et votre budget, bien sûr. Et dernier PC, bien sûr, c'est celui-ci. Pour moi, c'est vraiment une pépite à 1299 €. Pour moi, il n'y a rien à modifier. Donc 1299 €, livraison incluse. Je crois qu'il y a un petit ajustement de la TVA, parce que la TVA allemande est différente de la TVA française. Dans tous les cas, la configuration est en détail également ici. Et même, je crois que la RAM est RGB. Oui, la RAM est RGB. Un SSD d'1 Tera. Vous pourrez même rajouter l'option Windows. On regarde juste le prix. Donc 34,90 €. Bien sûr, vous pourrez racheter votre licence Windows où vous voulez. Comme j'ai dit, c'est à peu près 10 € en moyenne. Donc pour moi, c'est un PC complet clé en main. Si le boîtier vous plaît pas, vous pourrez le modifier également. Le prix très correct, on va dire plutôt pour jouer en 1440p très confortablement, écran 21/9, voire même en 4K qualité moyen élevé suivant les jeux, parce que plus on va monter en résolution, moins le processeur aura d'impact. C'est surtout la carte graphique qui va trinquer. Donc même le Ryzen 5 5600 peut se débrouiller en 4K. Allez, maintenant on termine avec la configuration de la semaine avec les bons plans, configuration à 850 €. On part en carte graphique sur la RX 6700. 330 €, super intéressante je trouve dans cette gamme de prix. Processeur, pour moi c'est une pépite dans cette gamme de prix, Ryzen 5 5600, 140 €. Carte mère de chez Gigabyte en B550, 115,90 €. On va mettre bien sûr 16 Go en DDR4 3200 pour 40 €. SSD, le Crucial P3, donc j'ai choisi celui-ci parce qu'il est noir et c'est vrai qu'il est voyant sur la carte mère, donc ça aurait été pas très joli avec celui-ci, hein. Le version bleue c'est vraiment pas très joli, dommage, parce qu'il n'y a pas de dissipateur, donc 57,47 € pour le Crucial P3 1 Tera. On va mettre en alimentation, c'est vraiment très large mais elle est vraiment pas très chère, Thermaltake 750 watts pour 65,50 €. On va mettre le boîtier Montech, donc au choix suivant vos préférences, version blanche ou la version noire au même prix. J'ai choisi de mettre un petit ventirad discret parce qu'il y a quand même beaucoup de RGB dans ce boîtier, donc discret ici et performant et silencieux pour 25 €. Et donc ce PC final avec la livraison, c'est environ 850 €. Donc là, vous êtes à l'aise, comme j'ai dit, pour jouer en 1080p, pour jouer également un peu en 1440p, pour faire un petit peu de montage, etc. Ça peut être vraiment bien. Donc PC polyvalent et performant. Pour streamer, c'est un petit peu plus compliqué avec les gammes RX. Bon, vraiment dommage, dans tous les cas, ça reste vraiment une belle configuration pour 850 €. Donc voilà, encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Donc on se donne rendez-vous dimanche pour le test de la Arc A770 de chez Intel. Donc j'ai un modèle ici de chez Predator. Donc je vais la comparer avec pas mal de cartes graphiques du moment et on va voir si c'est un bon choix ou non. Donc dimanche 11h15. En attendant, très bon week-end à tous et à très bientôt. Ciao, bye!